Bonjour et bienvenue sur l'apprentissage des textures procédurales. Dans cette vidéo, nous allons faire une texture procédurale donc qui concerne un peu des lignes. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Alors, comme vous le voyez ici, ce qui sera un peu plus difficile pour certaines personnes, c'est que c'est la lumière. Lorsque vous allez finir de faire cette texture, parfois vous n'allez pas arriver à mieux gérer la lumière. Donc pour cela, je vous conseille plus simplement d'avoir une surface auquel vous allez projeter la lumière sur cette surface. Et cette surface va vous permettre de mieux avoir des réflexions ici. Donc ce genre de réflexion ici, donc c'est vraiment très utile pour faire apparaître des réflexions. Si vous en avez pas, vous n'aurez pas de réflexion. Donc j'espère que vous avez compris un peu ce conseil. Donc ajouter une surface comme ça, donc surface, et projeter la lumière vers cette surface pour mieux vous faire sortir les réflexions. Donc pour cela, je vais créer un nouveau projet pour vous montrer comment créer une texture. Donc ce genre de texture procéduralement. On va créer une texture sphérique. D'abord, on va créer un objet sphérique et vous allez faire CTRL D pour faire un modifier de subdivision et vous allez avancer, vous allez faire Shift Smooth et là ça devient lisse. Donc avec CTRL D, vous avez pu ajouter ce modifier subdivision qui est là. Voilà ce que vous obtenez et là vous avez un niveau de détail de 2. Alors pour cela, nous allons venir dans les shaders ici. Nous allons cliquer sur plus. Alors, une fois qu'on a cliqué ici, on va d'abord commencer à travailler avec le matériau. Ensuite, on va passer sur les textures. Bien qu'on commence toujours à travailler avec les textures, puis pour finir avec les matériaux. Mais nous allons faire l'inverse. Donc, la première des choses ici, nous allons rendre notre objet de liste. Donc, les réflexions, vous mettez ici. Alors, une fois qu'on a fait, on va diminuer un peu les réflexions parce que ça va dépendre de la quantité de lumière que vous en avez. Donc, moi, je descends ici. Et maintenant, puisqu'on va avoir des lignes qui vont avoir, je dirais, qui vont avoir de la réflexion. Donc, du coup, on aura besoin du vernis parce que ce genre de texture ne peut pas avoir de réflexion. Donc pour ajouter des réflexions, naturellement, on met du vernis. Donc vous allez venir ici ajouter du vernis. Donc Clean Cop, c'est du vernis, ce que vous voyez ici. Vous avez ajouté du vernis. J'espère que vous avez compris. Maintenant, une fois que c'est fait, on va commencer maintenant à travailler avec notre texture. Donc pour cela, vous allez venir dans texture, vous allez prendre une texture des lignes. Donc vous allez prendre le wave, vous allez le coller ici. Et là, voilà les lignes que nous obtenons. Donc pour cela, on va agrandir des lignes parce qu'il y aura plusieurs lignes qui vont sortir, mais ne vous inquiétez pas, on va agrandir ce que nous voyons ici. Donc nous, on va le mettre, on le met à une valeur de 1,4 par exemple, comme ça. Alors, on veut maintenant faire que des lignes ne soient pas vraiment droit, on veut que ça soit un peu courbé. Donc pour cela, vous allez faire une valeur un peu plus grosse si vous voulez avoir plus de courbure. Alors une fois que c'est fait, maintenant ici sur les détails ici, sur le fait que lorsque votre texture se courbe, vous n'avez pas de zone pointillée. Donc pour cela, pour ajouter des zones qui seront en pointillé comme ça, donc au lieu que ça soit courbé, on veut que ça soit un peu plus pointillé. Donc pour cela, vous avez les détails ici pour l'augmenter ici comme vous le voyez. Donc avoir un fait l'effet pointillé, vous allez avoir ici des zones qui seront un peu plus pointillées. J'espère que vous le voyez ici. Maintenant, une fois que c'est fait, on va ajouter plusieurs lignes encore. Donc, à l'intérieur de ces lignes, on va encore ajouter d'autres lignes. Donc, pour cela, vous allez venir dans Texture ici et vous allez prendre Texture Noise. Vous allez le mettre sur Vecteur ici. Et là, voilà ce que nous obtenons. Donc, pour cela, on va justement augmenter un peu ceci ou avoir ceci. Donc, j'espère que vous le voyez.
Et nous allons augmenter un peu les détails à 3,8 par exemple. Un peu plus de détails, si vous le voulez ou pas, vous pouvez l'enlever. D'accord, alors une fois que c'est fait, maintenant une autre chose que nous allons faire, c'est de contrôler le flou. Lorsque nous avions par exemple ici, vous voyez bien du blanc au noir, vous voyez bien il y a un flou. Peut-être vous aurez besoin d'augmenter le flou ou de le diminuer. Donc pour l'augmenter, vous allez venir dans Color et vous allez prendre le nœud qu'on appelle Gamma qui va vous permettre d'augmenter le flou. Alors Gamma n'est pas seulement utilisé pour augmenter le flou, il sera aussi utilisé pour faire sortir du noir dans une texture. Vous allez avoir parfois des textures qui vont vous donner l'impression qu'il y a du noir, mais vous voulez bien le mettre en avant. Donc ça veut dire que cette texture qu'on appelle Gamma va vous permettre de faire sortir le noir. Donc j'espère que vous le voyez. Si vous l'augmentez, vous pouvez obtenir comme ça ou encore quelque chose de comme ça. Alors j'espère que vous avez vu comment on a obtenu un peu ce genre de matériaux qui sont là. Alors, une fois que c'est fait, maintenant ce que nous allons travailler, c'est maintenant ajouter plusieurs couleurs sur notre texture qui sont là. Donc, pour cela, on va remplacer les couleurs de noir et blanc par plusieurs couleurs. Pour remplacer une texture par une autre, vous allez venir dans Convert et vous allez prendre le nom qu'on appelle Color Ramp, vous le mettez ici. Et là, ça va vous permettre d'ajouter plusieurs couleurs. Donc, nous allons cliquer sur plus. Donc, une fois que vous avez cliqué sur plus, ça va dépendre du nombre de couleurs que vous voulez en avoir. Donc, par exemple, ici, je veux qu'avoir 5. Donc, je fais ceci. Donc, je mets ça à part égale. Mais puisque nous avions des lignes, si nous utilisons ceci, on va pas vraiment voir un peu l'effet de plusieurs couleurs. Si nous utilisons par exemple linéaire ici, on va pas le voir puisque c'est du flou. Ces couleurs vont se mélanger. Donc pour éviter que ça puisse se mélanger, vous allez venir ici, prendre ici constante. Et là, vous allez avoir une texture qui ne se mélange pas. Donc d'ailleurs les couleurs. Donc voilà ce que nous obtenons. Donc ne vous inquiétez pas de plusieurs couleurs. Je vais avancer un peu ceci. Donc nous allons remplacer par des couleurs. Donc c'est à vous de choisir la couleur de base. Par exemple, moi je prends par exemple une couleur ici. Je prends par exemple cette couleur de base pour moi. Comme ça. Et pour copier cette couleur, vous faites clic droit. En fait, vous sélectionnez et vous venez sur hexadécimal. Vous copiez cette valeur. Donc CTRL C, vous copiez ceci. Nous allons venir ici mettre la même chose, donc CTRL V, et nous allons diminuer un peu l'intensité ici. Et nous allons venir ici, c'est la même chose, faire CTRL V. Nous allons diminuer un peu comme ça. Nous allons venir ici, CTRL V. Donc nous sommes en train de travailler avec la même couleur, mais c'est juste qu'on est en train de changer de couleur au fur et à mesure. Donc nous allons venir encore sur cette couleur ici, CTRL V. Bon, ici on va changer un peu la saturation, on ne veut pas travailler avec la même chose. Et donc, j'espère que vous avez compris comment on a obtenu ceci. Alors, une fois qu'on a fini, on va venir ici, dans le layout. Et là, voilà ce que nous obtenons. Donc, je vous déconseille d'utiliser ce genre de lumière parce que ça va vous permettre de mieux gérer les réflexions. Utilisez plutôt ce genre de lumière ici. Donc, les aérettes ici, qui va vous permettre de mieux gérer la lumière. Donc, vous pouvez diminuer la valeur ici. Donc j'espère que vous avez compris cela. Donc c'est à vous de voir. Donc comme je vous ai conseillé, créer un nouveau objet. Donc par exemple, je vais créer un plan. Je
vais venir le mettre ici. Je vais faire une rotation suivant X comme ça. S. Donc vous allez faire Shift D et vous allez faire Shift D et vous lâchez. Vous allez venir dans les contraintes ici. Vous prenez Track Tool et vous dirigez ça vers cet objet. Donc ensuite vous cliquez, vous venez sur la lumière et vous augmentez la diffusion ici et l'intensité de la lumière. Donc ça va nous permettre d'avoir un peu plus de choses. Donc j'espère que vous avez compris. On se retrouve dans les prochaines vidéos parce que le but n'était pas de faire de la lumière mais de vous montrer comment faire les textures procédurales. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos. Encore on va faire les géométries nodes.